À l'origine du concept du chariot d'épicerie, on trouve la naissance du libre-service et une chaise pliante. Oui, une chaise pliante. Certificat cadeau. Carrosse. Bobura. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Quand je parle de panier d'épicerie, j'ai en tête le chariot muni de roulettes qu'on pousse dans les rayons. Au Québec, on parle de chariot d'épicerie ou de panier d'épicerie de manière interchangeable. Dans le temps, on disait aussi carrosse d'épicerie, mais cette expression est tombée en désuétude et on l'entend beaucoup moins. Les Français ont un terme bien à eux qui sonne anglais. C'est caddie d'épicerie. Il s'agit en fait d'un nom de marque déposé depuis les années 1950 par un fabricant de chariots français. Les chariots d'épicerie ont été inventés dans les années 1930 par un propriétaire d'épicerie d'Oklahoma City, aux États-Unis. Le nom de ce monsieur? Sylvan Goldman. Le prototype de son invention est même exposé au Smithsonian Institute à Washington. À cette époque, le concept de libre-service dans les commerces est encore relativement nouveau. Les clients commençaient à peine à prendre les produits sur les étagères et à les mettre dans leurs petits paniers. Goldman a remarqué que ses clients étaient limités dans leurs achats par la quantité de produits qu'ils pouvaient porter à bout de bras dans un panier. Il voulait que les consommateurs puissent transporter davantage d'articles et donc dépenser plus d'argent. Un soir, il décide d'accrocher un panier sur une chaise pliante et de munir le tout de roulettes. Le chariot d'épicerie est né. Évolution suivante, ils mettent au point un cadre en métal pliant avec des roulettes et 2 paniers. Mais au début, les chariots ont été un fiasco. Pour les femmes, cela évoquait trop une poussette pour bébé et les hommes avaient peur du ridicule, craignant avoir une allure peu virile. Goldman a alors engagé des figurants, hommes et femmes, pour pousser des chariots dans son épicerie et rendre l'objet plus acceptable culturellement. L'invention devint finalement un succès et d'autres innovations ont permis de le perfectionner. L'ajout de sièges pour enfants, la capacité à emboîter les chariots les uns dans les autres, des chariots à 2 niveaux et bien plus encore. Aujourd'hui, il existe des paniers d'épicerie motorisés et même des paniers intelligents. La sortie de caisse se fait en un claquement de doigts puisque le contenu du chariot a déjà été comptabilisé. Les chariots d'épicerie font désormais complètement partie de nos expériences à l'épicerie ou dans les commerces de grande surface, comme Rona par exemple. Mais est-ce qu'ils permettent vraiment aux détaillants d'augmenter leurs ventes? Il semblerait que oui. Pendant longtemps, les magasins Sears ne proposaient pas de chariot à leurs clients. Quand ils en ont ajouté dans leurs magasins, en l'an 2000, leurs ventes ont aussitôt augmenté. Un problème parfois rencontré par les détaillants est celui du vol de paniers d'épicerie. On en trouve un peu partout, abandonnés dans les villes d'Amérique du Nord. Afin de remédier à ce problème, certaines épiceries ont mis en place un système permettant de bloquer les roues du chariot une fois hors de la zone de l'épicerie. Ce système semble très malin, mais pour le contourner, il suffit de soulever le chariot et de le déposer plus loin. D'autres commerces ont commencé à exiger un dépôt pour emprunter un chariot. Mais au Québec, les clients n'apprécient pas cette pratique. On n'imagine plus aujourd'hui faire son épicerie sans chariot. On peut dire qu'ils font vraiment partie du paysage du commerce de détail, à tel point qu'un photographe de Buffalo, Julian Montague, leur a consacré un livre ironique inspiré des guides d'identification d'animaux ou de plantes. Dans le livre, l'artiste répertorie les endroits où il les a observés. Vous pouvez voir certaines de ces photos sur Internet. Ça vaut la peine. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaka. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.